Personne suivante. Bonjour. Je vous écoute. Voilà. Votre collègue m'a donné une fiche de renseignement à remplir. Une demande d'admission au séjour circulaire 90 704 du 24 juin dernier, oui. C'est ça, oui. Et il m'a dit que vous pourriez m'aider à la remplir. Parce qu'il y a plein de mots que je comprends pas. C'est pour vous? Non, c'est pour un ami. Pourquoi ne vient-il pas lui-même? C'est-à-dire qu'il parle pas encore très bien notre langue. Mais vous voyez, on a rempli la fiche de renseignement. Et c'est pour mettre des croix dans les cases que ça a été dur. Oui, je vois bien. Bon, allons-y. Est-il marié? Comment? Est-il marié? Non, non. Rejoint-il de la famille? Oh non. A-t-il de la famille à charge? Non, je crois pas. Donc il est seul. Oui, mais je suis là. Est-il majeur? Oui, oui. A-t-il besoin de soins médicaux? Il mange pas beaucoup, mais il est costaud, vous savez. Date de la dernière entrée en France? Il y a 4 ans. S'occupait du ménage, mais les chèques solidarité emploi, c'est moi qui les ai faits. Écoutez, Madame Perrault, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il y a très peu de chances que la situation de votre ami puisse être régularisée. Et pourtant, je croyais qu'au bout d'un certain nombre d'années... Oui, mais il faut des preuves. De vraies preuves. Enfin, je conserve votre dossier pour le transmettre, on ne sait jamais. T'as bien fait de m'attendre ici, Thomas. Ça n'a pas marché, tu sais. Oh, mais tu as les mains toutes froides. Allez, viens, on rentre. Amen. T'as l'air vraiment bon. Tu me fais parfois penser à un saint, Thomas. Plein de douceur, plein de bonté. Et tellement démuni, tellement naïf. S'ils viennent, ils vont fouiller la maison. Ils vont t'attraper. Seigneur, que tu fais? Mon Dieu. Enfin, la nuit porte conseil. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Jean. Oh, je sais qu'avec Madame Henry, Liette et les autres, ça aurait fini par se savoir. Et on était si bien tous les deux. Tiens, t'es tricoté une autre paire de gants. Certaines journées sont encore un peu fraîches. Allez, dépêche-toi. Peuvent venir d'un moment à l'autre.
Protège-le. Fais qu'il ne lui arrive rien. Vous n'êtes pas du village, n'est-ce pas? Non, parce que d'habitude, quand ils me voient, les gens du village s'enfuient en poussant de grands cris et en agitant les bras très haut. Alors je me suis dit que vous n'étiez pas du coin. Bien sûr, vous allez me dire qu'il ne faut pas suivre aux apparences. Je vous crois bien, mais bon, il y a des fois où ça marche. L'habit ne fait pas le moine. Mais un moine, mon ennemi, hein? Oh, franchement, t'es bonne celle-là, ça fait du bien. Au fait, je m'appelle Grégoire. Allez, je vous invite à manger. Je venais souvent dans cette forêt quand j'étais petit. Même si mes parents ne voulaient pas que je m'y balade. À cause des chasseurs, tu comprends. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien à craindre. Les gens en ont peur. Ils pensent qu'elle est hantée. En tout cas, moi, je n'ai jamais rien vu. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a plus de chasseurs. Bon. Ne fais pas attention au désordre. Tu sais ce que c'est? Installe-toi, je prépare à dîner. Ça, c'est moi il y a 4 ans, quand j'étais à la ville. Et elle, c'est ma femme, Marie. Enfin, c'était. Je veux dire, c'est toujours Marie, mais ce n'est plus ma femme. Elle est belle, n'est-ce pas? Quand j'ai rencontré Marie, j'avais un grand projet. Créer un programme informatique qui répondrait aux questions qu'on se pose. Alors pour vivre, j'ai trouvé ce boulot. Distribuer des prospectus déguisés en dinosaures. C'était facile, pas trop mal payé. Alors ça allait. Je distribuais des prospectus le jour. Tapais sur mon ordinateur le soir. Distribuais le jour. Tapais la nuit, distribuer le jour, tapais la nuit, distribuer le jour, tapais la nuit. J'oubliais Marie tout le temps, tu comprends? Alors moi aussi je suis parti, de lui-même. J'ai pris mon ordinateur et je suis venu ici. Là où je passais mes vacances quand j'étais gosse. C'est ici que j'ai fini mon programme. Il est bien, tu sais. Je te le montrerai si tu veux. Il ne lui manque que la parole. On est bien ici, non? Salut, bien dormi? Dis, j'ai vu que tu avais un gros sac et comme j'ai fait du café, je me disais que si tu avais un peu de beurre ou de la confiture, ce serait bon à mettre sur mon pain, hein? Et puis, je te montrerai mon... Enfin, le... Alors tu vois, tu poses ta question. Par exemple, qu'est-ce que le Big Bang? T'attends un peu.
Et il te donne un exposé détaillé avec des photos, des textes et plein de mots-clés qui t'envoient à d'autres exposés. Par exemple, Big Bang, univers, galaxie, système solaire, le tien, le mien. Ou alors ce que tu peux faire, c'est de lui demander de réfléchir. D'émettre une opinion chargée de tout ce qu'il sait. Et qu'il aura traité à la vitesse de plusieurs dizaines de gigahertz. C'est super, non? Non? Un ordinateur qui réfléchit. Tu parles. On doit être un peu les handicapés de l'espace. La risée du cosmos. C'est de votre faute aussi. Quand les extraterrestres, je veux dire, quand vous venez sur Terre, pourquoi est-ce que vous n'allez jamais voir des scientifiques? Des types rationnels. Des gens qui pourront dire au monde que vous existez, que vous êtes sympa, que vous allez nous apprendre à mieux vivre, à être heureux ou meilleur? À quoi ça sert de venir sur Terre? À quoi ça sert de se taper je ne sais combien de milliards de kilomètres si c'est pour se retrouver paumé dans un endroit de désert avec juste un poivreau à qui demander son chemin? Hein? Franchement? Pourquoi vous n'allez pas voir le monde? Ce serait tellement dingue, tellement formidable. Si le monde apprenait, je ne sais pas, moi, qu'il y a de l'espoir, qu'on n'est pas tout seul, moi, aller dire au monde que tu existes, que je t'ai rencontré. T'imagines les titres dans la presse? L'homme singe dans les vidéos! Tarzan et les ovnis! C'est toi qui viendras voir en cellule peut-être!